Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre. Aujourd'hui, on va discuter de Dune. On va parler du film qui est sorti, donc la deuxième partie faite par Denis Villeneuve, mais on va parler aussi un peu du livre, parce que ici, la seule personne qui a lu le livre, c'est Audrey-Anne. On C'est l'a moi, tous pas oui. lu. Ouais, exactement. Donc on va pouvoir avoir un peu un avis de moi qui a juste écouté les films, Audrey-Anne qui a lu le livre, écouté les films, et Adeline, on On sait sait pas pas trop ce pourquoi elle que, est là. on sait pas pourquoi elle est là. Je pense qu'elle voulait venir vibrer avec nous, qu'elle l'a dit. C'est On va ça. voir, tu vas avoir des questions à nous poser qu'on va pouvoir te répondre. Donc, ben oui, ben, bienvenue les filles sur le podcast. J'espère que vous allez bien. Euh, Oui. Petite info avant de commencer. La première partie va vraiment être du spoiler free. Donc, si jamais vous n'avez pas lu le livre, vous n'avez pas écouté la deuxième partie de Dune, bien vous allez pouvoir rester dans les premières minutes avec nous. Puis après, on va mentionner qu'on va tomber dans les punchs. On va vous le mentionner, on va vous le dire. Donc, vous allez pouvoir quitter si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous voulez vous préserver de toutes ces punchs-là. Donc, allons-y pour le début de ce podcast, là, sans spoilers. Puis, on va majoritairement parler de Dune partie 2. Alors, pour ceux et celles peut-être qui savent pas trop, il y a eu deux films récemment. Je sais qu'il y en a eu d'autres avant, on va en parler un petit peu plus loin, là, mais il y a eu deux films réalisés par Denis Villeneuve, donc Dune partie 1 et la partie 2. Donc, ces deux parties-là, c'est le premier livre. Donc, c'est le premier livre qui a été coupé en deux. Et la partie 1, c'est vraiment pour mettre le setup, mettre l'ambiance, l'univers, donc qui est un petit peu long. Adeline, comment t'as trouvé ça? La première partie, un documentaire sur le sable, là, sur le désert. C'est ça. Mais tout le monde m'avait vendu le truc, que c'était une grosse prod, que c'était génial, que ça allait être le. J'exagère, mais le nouveau Game of Thrones, le nouveau Harry Potter, enfin, tu sais, quelque chose de fort Ouais. et de puissant. T'as Ça m'a pas, pris t'as pas trois accroché. fois. Non, mais ça m'a pris 3 fois à le regarder, et 3 fois, je me suis endormie. Puis les 3 fois, je me suis dit Hmm. persévère, et les 3 fois, je me suis dit bon. Fait que tu l'as jamais vu au complet, le premier film. Mettons, me manque des bouts au milieu. Ok. Ok. Mais, Mais, c'est... mais Ouais. esthétiquement parlant, c'était très joli. Oui, c'est Mhm. ça. C'est un beau film. Puis le premier, c'est vrai qu'il est un peu plus lent. C'est Je très lent, pense... il se passe rien. Ils ont Il se des yeux passe pas bleus, waouh. grand-chose. Ouais, il se passe pas grand-chose, c'est vrai. Faut que tu y ailles pour l'expérience cinématographique, je pense, le premier. Puis Ou en bien plus, que moi, si... je voulais voir Zendaya, mais elle est pas tant là dans le Non. premier. Non, c'est Donc plus... Non. j'étais comme, c'est ça. je me suis fait Elle- avoir à tous les bouts. Ah, ouais, exactement. Donc, voilà, les deux parties, c'est ça. Puis je voulais peut-être parler un peu de... c'est quoi Dune, d'où ça vient, comment que ça a été écrit, qui l'a adapté et tout, parce qu'il y a quand même plusieurs choses intéressantes à dire par rapport à ça. Il y a il y a eu quelques adaptations cinématographiques qui ont été faites, certaines qui ont été moins spectaculaires ou moins réussies que les adaptations de Denis Villeneuve. Donc, premièrement, date de publication du livre Dune, c'est le 1er juin 1965. Le livre a 60 ans. Fait que Quand même. c'est vieux. Puis aussi, de ce que je voyais dans d'autres médias, c'est que Dune, c'est vraiment la base de la science-fiction pour beaucoup d'ouvrages qui ont été faits. Même qu'il y en a qui comparaient ça avec Avatar, mais en fait, Dune était là en premier, puis Avatar, c'est un peu, ça peut ressembler au niveau de l'histoire, puis des enjeux et tout, mais sinon, Dune, c'est vraiment la La première base, genèse. ouais, une des premières bases là, du science-fiction. Puis c'est un livre qui parle de religion, qui parle de capitalisme aussi. Tu sais, Mhm. c'est pas juste des vers géants dans le sable, des gros vaisseaux, puis tout ça. Je pense qu'il y a vraiment des notions intéressantes à aller chercher dans cet univers-là, dans ce livre-là. Au-delà du côté science-fiction, il y a quand même des thématiques qui nous sont très très proches, qu'on peut faire des parallèles. Fait que je pense que c'est entre autres pour ça que ça a été. Aussi le thème de l'environnement. C'est ce que Ouais, c'est j'allais ça. dire, ouais. Ouais. J'ai un peu lu quand même un peu pour Le lire. respect des peuples Oui. qui sont sur place. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que comme Les Avatar, Premières mais en fait, Nations, c'est mettons. Avatar qui est comme Dune, on pourrait dire, là. Oui. Mais j'avais vu que Ouais. l'auteur s'était inspiré de tout ce qui était les civilisations arabes. Ouais. Bah, déjà pour le décor, mais Ouais. aussi pour tout ce qui était les ressources, que ça fait. Il y avait beaucoup de choses que tu pouvais associer à la guerre du pétrole maintenant, etc. La destruction aussi des terres qui ne Ouais. t'appartiennent pas, et tout Exact. ça. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de notions comme ça qui sont super intéressantes au-delà de la science-fiction. Et puis, oui, l'auteur Frank Herbert,
Donc, j'imagine qu'il est décédé aujourd'hui. Si son livre a Ouais. 60 ans, ça doit être. Ah oui, c'est vrai, il est décédé parce que, en fait, lui, de son vivant, il a écrit 6 livres de Dune. Donc, quand on parle de la série Dune, je pense qu'on fait référence principalement à ces 6 premiers livres-là. Puis, il y en a eu 17 autres qui ont été écrits par la suite par son fils, puis un autre collaborateur. OK? 17 Ouais, 17 de autres, là. plus? Ouais, c'est Wow. ça. Là. Fait qu'au total, il y a à peu près 23 livres de Dune. Là. Si vraiment vous êtes un fan fini puis que vous voulez aller au bout des choses, il y a 17 autres livres. Mais sinon, si vous voulez vraiment découvrir l'univers là, de base, c'est les 6 livres. Euh, ouais, puis toi, Audrey, que t'as lu, je pense que t'en as eu 2, 3. J'en ai lu 4. Ok, puis c'est quoi ton, Ouais. ton avis par rapport à ça? T'as pas terminé, t'as pas lu les deux autres, là? J'ai pas fini, ben j'ai pas lu les 6 livres que tu mentionnais que Ouais. l'auteur original a écrit. Je n'ai juste lu 4, puis ben en fait, quand je me suis embarquée dans le premier Dune, je pense pas que je savais que c'était une série. Je pensais juste que c'était Hmm. un stand-alone. Et je l'ai lu parce que je savais qu'il y avait un film qui s'en venait. Ok, ah ouais. Ouais, puis je trouvais que l'univers me parlait, que je trouvais que ça avait de l'air assez épique. Puis j'aime beaucoup le sci-fi. Je me suis dit, je vais m'essayer. Puis Mhm. ben, j'ai adoré le premier Dune, là. C'est Ouais. vraiment très bon. Puis ben là, après ça, j'ai compris que c'était une série, puis j'ai lu les 2, 3 et 4. Et tu peux pas dire que c'est la même qualité Ah ouais, à ce au courant point-là. des 4 livres. Mais même, tu sais, dans les livres que j'ai lus, son fils, à Frank Herbert, il fait tout le temps des préfaces Ok. dans les livres, puis il explique un peu le processus d'écriture de son père pour le livre en particulier que tu es en train de Mhm. lire. Fait qu'il va dire, bon, le deuxième livre est vraiment très différent du premier parce que là, mon père a voulu plus se pencher dans l'aspect politique, blablabla. Fait que là, il explique Ah ouais. pourquoi, en quoi ce livre-là va être différent, puis tu t'attends un peu à lire quelque chose qui sera pas comme le livre précédent. Fait qu'à chaque fois, il explique un peu le processus Ok. Puis de pensée derrière le livre. c'est le même style d'écriture ou c'est vraiment l'angle où l'histoire s'en va dans une place où ce que tu t'en y attends pas nécessairement? Je dirais que le style d'écriture, il reste quand même très semblable. C'est juste que euh, t'es peut-être moins dans l'action pour certains livres, puis vraiment plus dans... tu sais, le deuxième livre, c'est vraiment plus politique. C'est vraiment Ouais. des discussions de pouvoir de plusieurs petits groupes différents. Ouais. Ok. C'est pas la même Puis chose. au niveau de l'écriture, est-ce que t'es dans la tête de plusieurs personnages? Oui, mais c'est pas divisé en chapitres comme ce chapitre-là, c'est ce personnage-là, ce chapitre-là. C'est que à l'intérieur d'un même chapitre, tu peux passer d'un point de vue à l'autre. Ah, c'est comme Juste- omniscient. Ouais, exact. Fait que Ok. Ok. tu sais ce que tous les personnages pensent en même temps. Ok. Ok. Ouais. Intéressant. Puis ouais, c'est ça, il y a eu ben, plusieurs adaptations qui ont été faites, là. Je pense à deux, notamment là, soit les films là, de Denis Villeneuve ou bien les films qui ont été réalisés, ben le film qui a été réalisé par David Lynch. Puis juste pour, à titre comparatif, là, je sais que le film de David Lynch, si on le regarde aujourd'hui, il va nous faire Avez-vous vu les rire, là. extraits? Ouais, j'ai vu des extraits. Ça a été, Oh attendez, my je god. l'ai donné ici, là. Ça a été ben, réalisé, filmé en 1984. Mhm. Fait qu'avec les moyens du bord, on s'entend, là, c'était peut-être pas Il n'y avait pas de aussi. CGI là, dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Puis, budget 42 millions. Puis ça, c'est en valeur d'aujourd'hui, là, donc c'est ajusté. 42 millions que ça a coûté pour faire le film. Puis le box-office a rapporté 87 millions, qui s'est considéré comme une déception, évidemment, Oui. comme box-office. Mais je Donc pense ça que le réalisateur aussi aime vraiment pas le résultat, là, si je me trompe pas. Ah, ça, je sais pas. J'ai pas été chercher l'info là-dessus. Mais ça n'a pas été un bon succès. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent toujours à ce jour le premier film. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est Mais peut-être un peu de nostalgie, là. Je Mais... pense que oui. je viens de regarder les dates et parce que ça m'a fait tilter quand t'as dit 84, il n'y avait pas de grosse Ouais. prod, etc. C'est tombé ben, juste après que le 4, le 5 et le 6 de Star Wars, qui sont en fait les 1, 2, Ah, 3, Mhm. ont été publiés. Parce que les Star ok. Wars ont été publiés, les films, j'espère que je parle bien des films, de 77 à 83.
Oui, je pense que c'est Ah ça. ouais, ok, Ouais. fait que c'est un Donc, dans le même. c'était en termes de production, je pense que c'était Ouais, similaire. Peut-être Mais que je veux Star dire, Wars avait plus de budget. mais Star Wars, ouais. c'est pas des effets spéciaux à tomber à terre non plus, là. Les Non, le batailles de début. sabre laser, c'est loin Ouais. d'être ce qu'on voit aujourd'hui, là. Ouais, peut-être que Dune était peut-être un peu plus demandant Ouais. en termes d'effets spéciaux, là. Tu Mais sais, j'ai quand même pour. vu la scène du film 1980, quand il doit embarquer sur le gros Le... verre. Ouais. Puis, tu sais, oui, c'est loin d'être la scène du film de 2024, mais ils s'en sortent quand même bien Ouais. pour les moyens qu'il y avait à cette époque, là. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, faut aller l'écouter pour comparer. Donc, budget de 42 millions, box-office de 87, considéré comme une ouais, déception, mais ça reste pour certains un très bon film là, qui a mis les bases là, pour cet univers-là. Sinon, adaptation de Denis Villeneuve, là, donc Dune partie 1, qui a été faite en 2021. Budget de 165 millions pour un box-office de 435 millions. Ce qui Wow. était quand même incroyable pour un film qui se passe pas grand-chose, comme dirait Adeline. Mais je Non, mais comprends on un peu va ton dire point. que Je comprends, je comprends. c'est un prologue. Mais c'est Oui, même oui. la même chose s'est passée avec, pour moi en tout cas, pour Lord of the Ring. Le 1, j'ai jamais Ah, pu le regarder en entier. Et Ah je sais ouais. qu'apparemment c'est exceptionnel, mais ça m'a jamais donné envie de regarder le 2, le 3. Tout le ah monde m'a dit, ouais. non, mais le 2 il est exceptionnel. Oui, mais il faut que je regarde le 1. Le 1, j'arrive pas à le Hmm. T'as regarder. jamais regardé les trois Lord of the Rings? Non. Wow. Ouais, il va falloir que là, en fait, semaine prochaine, là, Adeline, il va falloir que tu te bookes une Non, session mais c'est ciné. ça, on dirait que les 1 de ces gros trucs là, c'est jamais intéressant, mais il faut passer à travers, sinon tu comprends pas le 2. Il faut faire un Orange Clockwork avec Adeline, là, on Ah l'attache. oui, tu y mets des. T'as vu ça, Adeline? Non, Des orange? Ok, J'aime ben pas là, la regarde. référence. Regarde, on a des choses à te faire découvrir, là. Ouais. ouais. Puis, Je sais donc pas ça, si je vais vouloir partir en chalet avec vous par contre, hein. ouais, c'est ça. On va te faire un gros brainwash. Ouais. Puis pour la partie 2, donc de Dune, puis au moment, c'est sûr, de prendre les statistiques, là, c'était 3 semaines après la sortie du film. Donc les chiffres que je vais dire, c'est vraiment 3 semaines après la sortie. Budget de 190 millions, donc ça coûtait à peu près 25 millions de plus que la première partie. Box-office de 513 millions. Donc c'est ça, ça a coûté, Hey, c'est ça a fort. généré pas mal plus Ça a-tu que le brisé des premier. records? Est-ce que tu sais? Ah, les records, je ne sais pas exactement. Je penserais pas. Tu sais, c'est pas comme un Marvel où est-ce que Ouais. tu sais, c'est pas familial. Là. C'est pas, tu vas pas là avec tes enfants, là, j'ai l'impression. Là. Tu vas peut-être toucher J'avoue. à moins de gens. Mais j'ai pas trop de données sur, tu sais, par rapport aux autres. Là. Mais je pense que pour un film de genre, c'est quand même bon. Puis personnellement, j'ai été le voir 2 fois. C'est Ouais. vraiment rare que je vais voir un film 2 fois, surtout au cinéma. Donc c'est quand même un bon signe là, que le 2 était assez intéressant. Donc voilà un peu pour les statistiques de ce qui s'est passé au niveau des adaptations. Puis en général, qu'est-ce que c'est Dune? Comment qu'on pourrait expliquer l'intrigue? Euh, As-tu une... Comment t'expliquerais ça, toi? Je te passe la POC, là, je te mets sur Ben, on the spot. je dirais que c'est une histoire intergalactique, Ouais, dans le c'est sens ok. qu'il y a un empereur qui dirige tout un univers dans lequel il y a plusieurs planètes et plusieurs familles puissantes. Ouais, Et là, cet univers-là est un peu contrôlé par les épices. ouais. Parce C'est que quoi? C'est quoi les épices? C'est quoi? Pas les les épices de LD là. Non, pas pas les dans épices qu'on retrouve Akota. dans les livres de fées, là. Ouais. Non, les épices se retrouvent sur la planète, justement, Dune, C'est qu'on appelle Arrakis, non? aussi Arrakis, Ah, oui. ok, c'est ça. Arrakis, qui est... En fait, le Dune, c'est le nom que je pense que c'est les... Les Fremen? Oui, merci. C'est les Ouais. Fremen qui donnent ce nom-là à la planète. Donc, Mais là, Fremen, c'est les gens qui habitent sur Arrakis. C'est comme ouais, les locaux, là, ouais, exact. les Puis eux, écrivains. dans leur langage, c'est Dune, mais on l'appelle aussi Arrakis. Bref, fait que les épices se retrouvent sur cette planète-là, qui est uniquement recouverte de sable, de dunes Mhm. de sable. Et les conducteurs de vaisseaux spatials ont besoin de cette épice-là pour naviguer dans l'univers. Fait que cette ressource-là est vraiment très importante. Et là, ben, c'est un peu une guerre de pouvoir, à savoir qui va contrôler Arrakis et les épices. C'est un Ouais. peu comme ça que je le décrirais Fait que c'est un peu comme avec le rapidement. pétrole, tu sais, Ouais, on un peu. cherche des endroits à exploiter, puis on s'en fout de qui habite là, puis
si on est fort, on est capable de mettre nos grosses Ouais, machines là, puis d'aller chercher. Donc c'est pour ça tu sais, qu'on parlait que c'est quand même une allusion à ce qu'on voit des thématiques d'aujourd'hui. Beaucoup de politique, mhm, capitaliste, jusqu'à où qu'on peut aller, jusqu'à où qu'on va pour des ressources, pour de l'argent et tout. Est-ce qu'on doit c'est moins vrai. consommer, faire attention? Est-ce qu'on s'en fout? On y va. Donc ouais, c'est ça. L'intrigue tourne autour de tout ça. Puis dans le premier livre, on découvre un peu aussi certains personnages, puis on voit leur intention. C'est quand même, je trouve qu'il y a un arc intéressant à suivre au niveau des personnages, surtout au niveau de Paul Atreides. Ouais. Là, on va en parler plus dans la section spoilers. Là. Présentement, j'en dirai pas plus. Mais il y a vraiment des arcs de personnages qui sont très, très intéressantes. Puis aussi beaucoup d'allusions à des questions à se poser par rapport à l'aspect de la religion, à l'aspect de suivre un prophète. Oui, un Donc, toutes ces. messie. Ouais, un Messie. Je pense que le deuxième livre s'appelle Messiah, Ouais, justement. Là. ouais. Bon, voilà. Donc, ouais, vraiment des concepts intéressants. Donc, si vous aimez la science-fiction, bien évidemment, je pense que c'est un livre. D'ailleurs, je vais le lire dans comme 2-3 ans. Je vais me laisser le temps d'oublier un peu les En deux, films. Là. trois ans. J'ai cette capacité-là incroyable, moi, d'oublier les choses. Donc, assez rapidement. Fait que dans 2-3 ans, dès que je vais oublier les films, je vais lire le livre C'est pour voir bon, ce que ça. c'est. Parce que j'ai pas le choix. Mais On a trop l'écriture parlé du en livre bien. est quand même particulière. Je sais pas si t'as déjà lu, mettons, Lord of the Ring. Non, j'ai pas lu. Ouais. Mais je trouve que chaque fois que je lis des livres qui ont été écrits dans les années 60, 50, 40, c'est toujours une adaptation là, Ok. à embarquer dans l'écriture parce que c'est vraiment écrit différemment. Ah C'est, ouais. tu sais, l'anglais, c'est pas notre langue première non plus. Fait qu'il y a un Ouais. degré de difficulté qui se rajoute à ça, mais un coup que tu t'habitues, le Dune, c'est vraiment bon. Ouais. Puis est-ce que c'est plus facile à lire que Tolkien, que Lord of the Rings? C'est c'est semblable dans le niveau de difficulté, je dirais, mais je pense que Ouais. Dune, c'est peut-être un petit peu plus facile. Ouais. Puis j'avais entendu dire que Tolkien, donc l'auteur de Lord of the Rings, avait pas aimé Dune. Il avait pas Ouais, aimé ouais, Dune. moi aussi, j'ai entendu parler de Je pense ça. qu'il y a eu un petit clash là de. Je sais pas. Soit qu'il le trouvait pas assez. Au niveau de la prose, c'était pas assez détaillé. Je pense que Tolkien est plus Mhm. détaillé au niveau de la prose versus Dune. Fait que ouais, il l'avait pas aimé. Ouais, c'est C'est- ça. Il se l'était fait envoyer en cadeau, de ce que Oui, j'ai entendu dire, puis il l'a oui, renvoyé en disant check ouais, non, non ouais. merci. Il se l'est fait donner, fait que là, il l'a lu, il a pas aimé, fait qu'il a décidé de le donner ou de l'acheter, là. C'était comme un des deux. Fait que... Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas s'il l'a vu un peu comme une compétition par Je sais rapport à pas. C'est ça son... que je me demande, est-ce qu'il a pas aimé parce que ça ressemblait trop à son œuvre Ouais. ou peut-être qu'il pensait que ça allait dépasser son œuvre? Peut-être, moi j'ai l'impression que c'est peut-être une réaction comme ça, un petit peu de jalousie puis Ouais, peut-être. de compétition. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, il y a une petite bisbille là, au niveau de Tolkien et Monsieur Ouais. Herbert. Herbert. Donc, ouais, puis j'aime beaucoup faire le. C'était quoi un peu nos attentes et impressions tu sais, avant de le voir, ben, dans mon cas, avant de voir le film, puis après. Moi, d'une, quand j'en avais entendu parler, il y avait. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça avait pas l'air d'être aussi rempli que ce que j'ai constaté au niveau des thématiques. Je pensais que ça allait être, tu sais, pour moi dans ma tête, c'est une planète de sable. Tu vas là, il y a peut-être un peu d'action, il se passe des trucs, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait de la profondeur comme ça. Fait que moi, c'est au niveau de mon impression quand j'ai vu les deux films. Là, quand je vais dire d'aller voir Dune, ben, tu sais, c'est les partie 1, partie 2 combinés ensemble. Bon, une fois que j'ai terminé la deuxième partie, j'ai vraiment été agréablement surpris de voir tout ça. Parce que je pensais vraiment pas qu'il allait se passer grand-chose. Bon, c'est sûr que la Ah première ouais. partie aussi te dirige pas dans cette direction-là, parce que comme c'est une mise en bouche, là, c'est une préparation pour la suite surtout. Mais au global, quand on considère les deux, je trouve que c'est. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Ça. Je pensais que ça allait être un peu plus vide que ça comme univers. C'est- Ok. Fait que toi t'es ressorti Ouais. de là avec... Ouais. t'en as retiré des leçons, là. Ouais, je me dis, Colin, ok. Ben, ça m'a donné le goût de le lire. Tu sais, au début, je me disais, il y a toujours cette un peu perception qui est pas vraie, qui est pas bonne, de dire, ah, c'est un vieux livre, c'est une vieille affaire. J'ai pas. Il y a peut-être des choses un peu plus récentes qui sont plus d'actualité. Mais là, après avoir vu le film, les deux films, je me dis que, bon, même si ça a été écrit il y a Mhm. 60 ans, ça vaut la peine
d'aller explorer. Un peu la même chose pour Lord of the Rings, là. Ça, c'est sûr que je vais lire aussi un Ouais. jour. Mais non, c'est Mais encore ouais, pertinent à ce jour, là. ouais, c'est ça. Fait que moi, j'avais été bien, bien surpris. Toi, Adeline, non, parce que tu l'as pas lu. Mais Non. Audrey-Anne, toi, avant de le lire, là, tu disais que tu l'as lu parce que tu savais qu'il y avait un film qui s'en venait. Oui, puis de ce que je me souviens, je savais que c'était Timothée Chalamet qui allait jouer dedans. Ah, C'est ce que ouais. j'allais dire, c'est quand qu'on parle des acteurs? Et Timothée, je l'aime bien, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais lire le livre avant. Euh, Puis mon Dieu, je te dirais que j'avais zéro attente parce que je savais pas de quoi ça parlait. Je savais pas. T'avais Mais tu aucune sais, idée de ça. je comprenais que c'était un sci-fi qui se passait sur une autre planète. Euh, Mais outre que ça, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis mon Dieu, dès les 3-4 premiers chapitres, j'étais comme, ce livre-là, je vais l'adorer. Puis je l'ai lu Mhm. quand même vraiment vite, là. C'est une grosse brique. Je pense que je l'ai lu même pas en dedans d'un mois. Ok. Mais moi, je te dirais que c'est moins les... Comme, comme t'as dit, toi, t'as trouvé que c'était plus... c'était moins vide que ce que tu pensais. Ouais. Mais moi, c'est pas tant les thèmes politiques puis de Ouais. religion qui m'ont tant que ça, qui sont tant que ça venus me chercher. C'est vraiment l'histoire, là, en tant que telle. L'arc Ouais. de Paul, puis... Ouais, ben, l'arc de Paul est vraiment intéressante. Moi, c'est l'arc de Paul plus les autres thématiques, mettons. mhm. Mais du coup, Dédé, t'as pas fini les livres. Parce qu'il y en a combien à la base? 6. Ah, Il y en 6. a Donc toi, t'en as six. lu 4. Ouais. Et ça t'a pas dérangé de pas lire les deux autres? Ou est-ce que Mais là, éventuellement t'as envie de les lire? comme je disais dans un autre podcast, dans un autre de nos épisodes, un livre sur deux est vraiment pas bon. Selon mes goûts Il compte personnels. vraiment pas, là. C'est pas juste c'est le moins bon de la gang, c'est que Ah mon Dieu, c'est que c'est j'ai de dur à la lire. misère à passer au travers, là. Après le premier Dune que j'ai adoré, j'embarque dans le deuxième parce que je suis excitée, j'ai hâte. Je l'ai lu comme tout de suite après, là, j'ai pas attendu. Puis mon Dieu, c'est vraiment un petit livre là, à comparer du premier, puis ça m'a pris des semaines le finir parce qu'il se passe absolument rien. Mon Dieu, Ah j'ai ouais. trouvé ça vraiment pas très bon. Puis après ça m'a pris du temps à lire le troisième à cause de ça. Mais là, le troisième, j'ai autant trippé presque que le premier. Fait que là, j'ai dit, bon, ça rembarque. Fait que là, j'ai lu le Ouais. quatrième. Là, le quatrième, tu retombes dans une espèce de... Ouais. T'es vraiment dans Déception, la là. psychologie d'un personnage en particulier. Puis c'est lourd, oh mon Dieu. Mais c'est ça, fait que 1 sur 2, à date, m'a déplu, genre à 100%. Fait que c'est pour ça que je suis pas tant attirée à lire les Puis, 5 as-tu été voir les reviews un peu? Est-ce que les gens disent ça en général? Est-ce que les livres sont. Tu sais, est-ce que le 2 puis le 4 que t'as pas aimé sont bien ratés ou. Je suis pas allée voir, je te dirais, mais il faudrait. Parce que s'ils Ouais. sont moins bien cotés, tu sais, je vais comprendre pourquoi. Puis je pourrais me fier là-dessus pour les 5 et 6. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai entendu que le deuxième avait été un peu écrit, là, on va en parler plus dans les spoilers, là, Ouais, pas là, là, mais que le deuxième avait été écrit pour une raison particulière. Puis, ouais. en fait, je pense qu'il était prévu à la base, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'était pas prévu, mais qu'il a été écrit en réponse à Oui, l'opinion du public. oui, exact. Du premier, ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça, on n'en dira pas plus, là, mais sinon, je pense que c'est pas vrai. Puis je pense qu'il était Il prévu voulait quand même... Frank Herbert voulait quand même en écrire un deuxième, mais peut-être qu'il l'a écrit de la façon qu'il l'a écrit justement en réaction, là. ouais, pour amplifier son message du premier. OK. Bon, parfait, ça. Puis, dernière petite question avant qu'on tombe dans les spoilers. On commence avec le livre ou les films? Ben, Toi qui as vu les deux, qui as fait les deux, on tu va dirais parler du quoi? film. T'as vu le film, toi? Non, non, mais je veux dire, excuse-moi. Si tu veux, si t'as pas vu les films, t'as pas lu le livre, Ok, qu'est-ce qu'on fait en premier? ouais, pour découvrir Dune, là. Hey boy. Ça dépend à qui je parle. Parce que quelqu'un qui aime beaucoup la science-fiction, puis qui a pas peur de lire des grosses briques, puis de s'embarquer Ouais. c'est quand même un bon world building, là, ça aussi, d'une. Fait que quelqu'un qui a l'habitude de lire ce genre de livre-là, je conseillerais le livre avant. Mais, comme je l'ai dit aussi, Ouais. l'écriture est quand même difficile à s'embarquer dedans puis à comprendre. Fait que quelqu'un qui a pas l'habitude de lire ce genre de livre-là, je le dirigerais beaucoup plus vers le film, qui en plus, le premier film surtout, est tellement fidèle au livre que c'est un copier-coller, là, pratiquement. Ah ouais. Donc, ouais. Ouais. Pour- Quand même ouais. très fort, Denis.
Bravo, Denis. Bravo, Denis. Mais c'est un fan, hein, aussi, de Dune. Oui, ouais. C'est ça. Puis même Hans Zimmer, celui qui fait la musique, Ouais. je pense que Il a Christopher Nolan. Ouais, refusé un c'est film de... ça, c'est Oui, ça. vas-y. Christopher Nolan, il avait demandé, je pense que c'était pour faire Oppenheimer, je pense. Je Ou pense un que autre. c'était Tenet. Ok, ah oui, c'est ça. Parce que c'est un des films récents de Christopher Nolan. Il a demandé à Hans Zimmer. Il allait dire oui, mais il a entendu dire que Denis Villeneuve travaillait peut-être sur Dune. Ouais. Puis donc, Hans Zimmer étant un fan lui aussi de Dune, ben, il a dit non, je peux pas m'embarquer dans un autre projet. Il faut que je dise Faut que oui j'aille à sur Dune. Dune. Donc, Il a fait voilà. encore un masterpiece de Ouais. soundtrack, là. Ah Wow. ouais, non, Mais c'est des. lui, c'est fou, hein, ses musiques. Ah ouais. Ouais. À chaque fois, là, il se renouvelle. C'est fou, ce gars-là. Il fait aussi des spectacles, puis je pense que ça coûte cher. Là. Je pense que tu peux pas avoir des billets de Hans Zimmer, puis ça coûte cher, puis t'en as Ah pas. ouais, ça doit. Fait ouais, ça va être une expérience, je pense, à vivre une fois dans sa vie, là, d'aller voir un de ses spectacles. Là, parce que je pense qu'il y a aussi une mise en scène. Mettons, chaque musique, parce que c'est des musiques de film, donc il y a des Ouais. allusions aux différents films. Fait que je pense qu'il y a un côté vraiment spectaculaire et théâtral. Là. C'est pas juste un orchestre. Là. Je pense Puis qu'il y a lui, vraiment une il est mise là, en scène. genre, il dirige l'orchestre ou quoi? Ben, il joue. Ben, lui, je pense qu'il joue du piano surtout. Peut-être Ok. pas juste du piano, mais du synthétiseur, peu importe. Là. Mais il y a un orchestre. De ce que j'ai vu, là, il y aurait un orchestre, mais lui, il est au clavier. Là. Il fait Ok. des choses. Ah, Wow. c'est un musicien, tu sais. Fait que c'est intéressant. Fait que bref. C'est Ouais. marrant parce que je suis en train de regarder ses dates de tournée. OK. Est-ce qu'il vient à Montréal? En fait, c'est ça que je voulais regarder. Puis, je vois que, écoute, le 28 avril, il est en Ukraine, à Ah, Kiev. Ah ouais. ah ben, Colin. il va dans Il est des endroits courageux. dangereux. Tu Ouais. sais, il y a comme France, Pologne, Allemagne, France, Ukraine. Wow, ok. My Ok. God. Oui. Fait que bref, c'était tout qu'un monsieur. L'aime bien. Bon, fait que spoiler freeze, je pense qu'on a fait le tour de Ouais, on peut embarquer dans les sans. spoilers. Ouais, donc si jamais vous n'avez pas écouté les films, vous n'avez pas lu le livre et vous ne voulez pas qu'on vous dévoile les punchs, mais vous pouvez arrêter d'écouter l'épisode maintenant et revenir plus tard. Donc, on va commencer à en parler directement. Euh, on a parlé de l'arc de Paul Ouais. Atreides, que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Juste qu'on peut commencer à parler de ça. C'est quand même un gros morceau, là. On Ouais, verra où ça nous définitivement. mène. Mais ouais, vraiment intéressant. Donc, Paul qui a l'air d'être le gentil garçon avec de l'honneur, du courage, toutes les bonnes qualités d'un héros qu'on veut voir à l'écran, Ouais. finit par s'imposer en tant que messie d'une nation, d'un peuple qui ne l'a pas nécessairement accepté, puis qui n'est pas accepté au niveau de les autres, ben j'ai juste maison en tête, mais les Ouais, autres ben c'est un peu ça, les familles. dans l'univers, là, pas Ouais. juste sur la planète Arrakis. Donc, au niveau des Fremen, lui s'impose comme Messie à la fin du deuxième, puis il s'impose à tout le monde en disant que je suis la personne. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'il dit qui est comme titre, là. C'est quoi son titre? C'est un roi, c'est un. Je me rappelle plus exactement. Mais pour mener cette nation-là. Puis, ben, les autres non plus, ils l'acceptent pas comme officiel. Donc là, il va se mettre à. Il va Ouais. déclarer la guerre à ces autres Mhm. maisons-là, ces autres Mais les factions-là. Fremen l'acceptent Ouais. quand même plus. Ouais, c'est vrai. Ils finissent par l'accepter, mais c'est plus la façon, je pense, qu'il l'a fait. C'était un peu spécial, mais oui, c'est Qu'est-ce ça. qu'il a fait qui était spécial? Ben, Je veux Ah, dans savoir. le film. Ouais. dans le film, ben, tu sais, il s'impose. C'est comme, Il va, il va. c'est moi votre boss maintenant. Ouais, il Ok. dit c'est ça, c'est moi votre boss, puis il a fait un. Est-ce qu'il était légitime à prendre Non, cette place ou c'était un peu Mais c'est parce venu de nulle que part? ça faisait des générations et des générations que les Bene attendait, je Gesserit, pense. comment tu prononces ça? Bene Gesserit? Ouf, je sais pas ça. Les, bref, ça c'est le côté plus religieux là, de la chose. Ça fait des générations, je pense que c'était 80 générations que les Bene Gesserit implantaient cette idée-là du Messie ou du... Fait qu'il y avait des prophéties qui disaient qu'il allait Mais, avoir un Messie qui allait arriver, puis lui s'est servi de cette c'est quoi, histoire-là. c'est quoi le nom du Messie? C'est Hmm. Lisan Al-Gaïb Bravo. qui va arriver parmi eux sur Dune. En Et tant que ben là, prophète et messie, là. oui, ben c'est ça, le Lisan Al-Gaïb, c'est comme un peu C'est un ça que ça Messie. veut dire, ok. Ouais. Fait que là, quand Paul arrive sur cette planète-là, il se retrouve parmi les Fremen, ben là, il agit... La manière qu'il agit, c'est
plusieurs signes qui se sont fait dire que le Lisan Al-Gaïb aurait... Comme, là, ils sauraient comment porter leur steel suit, comment l'installer lui-même, tu sais, sans se faire apprendre comment le porter. Puis, tu sais, certains... Chevaucher le verre de sable. Ouais, puis c'est ça. tout Fait ça. que plusieurs signes sont présents comme quoi Paul pourrait être le Lisan Al-Gaïb. Mais Paul, lui, sait que c'est juste les Béné Gesserit qui ont implanté cette idée-là. Fait qu'il est pas vraiment... Il est pas réellement un messie, tu sais, c'est toute une manipulation d'un peuple entier pour faire dire qu'un jour, un homme comme ça va arriver. Fait que là, Paul, lui, au début du film, est un peu réticent à embarquer dans cette histoire-là, là, dans le Il dit deuxième genre, film. c'est pas moi, c'est pas vrai, Ouais. là, je suis pas un messie, inquiétez-vous pas, la gang. Ben, c'est ça, dans le deuxième film, au début du deuxième Ouais. film, on voit beaucoup Ouais. ça, tu sais. Il est un peu en conflit avec sa mère, qui, elle, est une Béné Gesserit, puis il est comme, moi, je veux pas embarquer dans ces histoires-là de prophétie, c'est pas vrai que c'est moi, blablabla. Mais est-ce que là, quand il faisait les choses, les signes, comme quoi il y avait un prophète et que ça correspondait, est-ce qu'il les faisait pour faire croire que en c'était le un prophète? sachant, Juste il les faisait parce que comme, oh j'ai fait un truc, oh ça c'est un signe du prophète. Ou genre juste, il les a fait parce qu'il savait que c'était un signe. au début, il les faisait, je te dirais, comme par accident, mettons. Ok. Quand il a mis son sou, il savait pas, lui, que c'était un signe. Mais là, de plus en plus, sa mère se rendait compte que, il pense que c'est toi, le Lisan Al-Gaïb. On va jouer dans cette croyance-là, puis on va faire exprès. Fait que là, sa mère, elle l'amène un petit peu plus Ok. à agir en tant que le Ouais. Lisan Al-Gaïb. Mais ça amène quoi d'être le prophète? Est-ce que tu deviens le leader du peuple? Ben, Oui, je pense que c'est ça. oui, en quelque sorte, mais c'est C'est aussi ça. que Paul voulait se venger aussi, voulait venger son père qui s'est fait tuer par les... Harkonnen? Ben, c'est aussi par l'empereur, tu sais, Ouais. c'est l'empereur qui a tout manigancé ça avec les Harkonnen. Ouais. Fait que là, bref, Paul, lui, au début, c'est la vengeance qu'il veut, puis là, ben, éventuellement, il voit que le chemin pour se rendre là, c'est de devenir le Lisan Al-Gaïb. Fait qu'il va avoir son armée à lui, puis il va avoir Ouais. les ressources avec son Exact. Il armement, va avoir son toutes les arsenal. Fremen de Puis... son côté, exact. Fait que là, ben, il est un peu obligé d'embarquer dans cette histoire-là pour pouvoir, justement, Ouais. y arriver. Puis moi, ce que je me demande, peut-être que tu as plus d'infos, toi, Dédé, parce que tu as lu le livre, mais il fait vraiment le switch, le changement dans sa tête, là, quand il boit le liquide bleu, là. Ouais. Le jus de verre. C'est dégueulasse, là. Mais la boisson de je sais pas quoi, là. Mais Ouais, ben c'est parce que quand il boit ça, c'est qu'il devient il voit le all-knowing. futur, il voit Ouais, il il voit devient le comme passé. Puis... all-knowing. Il y a toutes les... Tu sais, comme sa mère, quand elle aussi boit le jus, Ouais. elle reçoit toutes les souvenirs, puis les... dans le fond, toutes les... Les traumatismes, tous les souvenirs de ses ancêtres, non? Comment ça s'appelle? Les Reverend Mother. Tu sais, elle Oui. devient une Reverend Mother. Fait que toutes les Reverend Mother d'avant elle, toute leur conscience entre dans sa tête. Ouais. Fait qu'elle a les souvenirs puis la conscience de toutes des centaines et des milliers de Reverend Mother, puis de tout ce qui s'est passé dans le passé. Fait que Paul, c'est un peu la même chose qui arrive, sauf que lui, vu que c'est un homme, c'est différent. Puis lui, maintenant, voit tout le futur. Il voit le passé au complet, il voit le futur, et là, lui, rendu à ce point-là, il est comme un peu perdu là, dans son timeline. Des fois, il est comme Ouais. « Où suis-je? » Ah, ok, le présent, c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que tu vois le shift à ce moment-là, parce qu'il voit Ok, ce qui je va se comprends. passer. Fait qu'il voit qu'il n'a pas le choix d'aller vers ce Ouais. chemin-là, parce que s'il choisit autre chose, ben le outcome va être pire que si c'est lui qui devient le messie. Ouais. Un peu ça. C'est ça. Fait que là, il s'impose là-dedans. Puis avec ces visions-là, il voit aussi qu'ils sont des Harkonnen, dans le fond, là. Ouais. Ben, Que il son comprend... grand-père à lui, c'est le baron Vladimir. C'est ça, il comprend, ben, en ayant tous les souvenirs du passé, il comprend que sa mère, c'est C'est une la bâtard, fille. là. C'est la fille du Baron. Harkonnen. Ouais, du baron. C'est ça. Mais tu sais, c'est un peu comme il y a eu un enfant, puis après ça, il l'a comme chippé ailleurs, puis Non, elle a mais été élevée par une famille autre. c'est Ça, les je me rappelle plus Béné, de... c'est les Béné Gesserit qui font des enfants un peu
tu sais, c'est planifié, là. C'est Ah ouais. du breeding, un peu, tu sais. Ok. Ils vont chercher les gènes des Harkonnen, puis là, ils font Ouais. un enfant. Fait que là, c'est une Bene Gesserit qui a eu un enfant avec le Harkonnen, qui est devenue la mère de Paul. Mhm. Mais elle-même, la mère de Paul le savait pas, tu sais, c'était qui son Ouais, père. c'est ça. Parce qu'elle est C'est juste ça. née parmi les Bene Gesserit. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et, tu sais, il y a quand même plusieurs liens là, Mhm. qui se Mais font ça, puis c'est qui un peuvent gros se punch, là, mélanger, quand là. on apprend que c'est Ouais, à un la fin. Ça, c'est à la fin de la partie 2. Ouais. Que Parce que là, c'est... tu sais, tout le long du film, on les haït, puis on est comme, c'est Ouais, des c'est méchants. les méchants chauves. Ouais. Il va-tu donner chauve, Paul, Paul? Pourquoi ils sont tous chauves, lui, il est pas chauve? je pense pas qu'il va être chaud. Ok. Mais pour Mais de ouais. vrai, dans le film, est-ce que t'as aimé le bout où qu'on est justement sur la planète des Harkonnen, là, puis là, il y a le gros Ouais. combat avec la reine. Oh, ouais, non, ça c'était hot, là. Puis tu sais que Wow. c'est en noir et blanc parce que le soleil, il est noir. En tout cas, c'est un soleil qui émet de la lumière noire et blanche. Je sais pas si la physique approuve tout ça, là, que les couleurs, c'est comme ça que ça doit sortir, là, mais c'est une belle représentation, Ah, là, mais c'était le fun, là. c'était beau, là. Comment c'était fait, ces scènes-là. Moi, j'ai vraiment Ouais, capoté. non, non, c'était vraiment le fun. Et puis en passant, fun fact sur le baron Vladimir, Adeline, ça va te parler parce qu'on parlait de maquillage, là. Devine, est-ce que tu l'as vu, le baron Vladimir, Adeline? Sais-tu à Je suis quoi il en train de ressemble? regarder le cast en même Mais il est temps dans qu'on le parle. premier, là, fait que Il est si dans t'as le premier. regardé... Bon, ben, Baron Vladimir, c'est le gros monsieur mané là, qui est dans un gros bain de boue là, Puis il noir. vole Puis, un peu, là. Attends, ouais. Baron Vladimir. Ouais, on va voir à quoi il ressemble dans le film. Mais Harkonnen. lui, je Harkonnen. l'ai. Ah, ok, oui. Oui, gros Ouais. monsieur, effectivement. Est-ce que Ouais. je l'ai écrit? Je sais pas si je l'ai écrit, mais je m'en souviens. Là, c'est à chaque fois. Lui, il y avait des séances, ok, pour se faire maquiller, pour avoir son déguisement, pour avoir l'allure du Baron Vladimir. Là, c'était des séances de 8 heures sur la Ah, Ah, je suis chaise, pas étonnée. à se faire maquiller, à se faire mettre des prothèses. 8 heures de temps. Moi, wow. quand il y a ce genre de truc, je me demande, mais 8 heures, c'est ta journée de travail. Genre, C'est vrai, comment... hein? Non, mais, Ouais. tu sais, ça veut dire, est-ce que tu commences, je sais pas, à minuit, puis ta journée, elle commence à 8 heures? Oh, Est-ce ouais, que c'est des ta grosses journée va journées. commencer comme à 16 heures, puis tu finis à Ouais. minuit? Non, Ouais, mais c'est des grosses c'est Toujours des heures pas confuse quand... possibles, là. Ils tournent la nuit, puis... Oh ouais, C'est c'est ça. n'importe quand, mais aussi c'est qu'ils sont pas dans toutes les scènes, là, Mhm. donc ils ont pas à être présents tous les jours du tournage. Je l'avais noté, mais là, je le retrouve plus, là. Je sais pas combien d'heures il a fait de maquillage pour combien d'heures de tournage, Mhm. mais il s'est peut-être fait maquiller ça pendant 4-5 fois Ça doit être beaucoup pour plus d'heures shooter, de puis... maquillage. Oh ouais, non, il s'est fait Ouais. plus maquiller que tourner, il me semble, là. Fait que, ouais, c'était un gros... Puis là, tu vois un peu la déterminant. Ben, je sais pas si tu peux le faire en CGI, ça, ou s'il y a d'autres façons de le faire que de, tu sais, de mettre le Mhm. maquillage, mais tu sais, Denis Villeneuve, il est très. Il met beaucoup d'importance sur que les scènes soient le plus vraies possible, puis d'utiliser des vrais. Tu sais, comme la lumière, toute l'espèce. Le jeu avec la lumière, c'est sur la vraie lumière, là-bas. Tu sais, il jouait vraiment avec ça. Il n'y avait Mhm. pas de. Ben, c'est sûr qu'il retouche, là, à la post-production, Ouais. mais. Ouais, Denis Villeneuve, il met beaucoup l'accent, puis l'importance d'utiliser des vraies choses. Même pour la scène avec le verre des sables, là, quand Paul il jump dessus, là, ils disent que ça a été une des scènes les plus dures à filmer parce ils l'ont fait pour vrai, quoi. Ah ouais. Ils l'ont fait pour vrai. Fait que, Dans quel il sens qu'il y avait expliquait. un genre de verre qui roulait? Non, c'était un. Tu sais, en fait, c'est quand que la montagne elle se sépare en deux, là, puis qu'ils Mhm. sautent. Ça, c'était vrai. Il n'y avait pas de montage. Fait que, il fallait qu'ils mettent un gros tube en dessous. Puis là, c'était un pick-up, mettons, qui tirait pour que le sable. Mais il fallait que ça soit le bon timing pour qu'on voit comme il faut, puis que ça soit réaliste. Puis, fait qu'ils l'ont fait plein de fois, puis je pense que ça a failli pas réussir. Aïe, Mais aïe. il y a quelques petits documentaires là, sur Internet, là, si vous êtes intéressé. Vous pouvez aller voir un peu les behind the scenes de comment il a fait et tout. Mais Ça, ouais. en passant, ça a été ma scène préférée du film, Ouais, moi du aussi deuxième je film. l'ai noté là. Quand tu m'avais posé la question, c'était quoi ta scène là? J'avais Ouais. dit un peu les explosions, mais à y repenser là, quand il jump sur le verre de sable, ouais, non, Ah c'était. non, mais c'est aussi, en même temps, c'est stressant, tu sais. T'es comme, Ouais. ouais, la voir. Ouais, c'est ça. Puis il y a quand même pas une controverse, mais tu sais, un point que les gens ils se posent beaucoup de questions, c'est comment ils font pour débarquer de cette grosse affaire-là? Et pas juste ça. C'est. Man, Ouais. quand ils sont genre 50 puis ils chill assis, puis l'autre est dans sa tente sur le verre, genre comment Ouais. ils font pour embarquer dessus Puis aussi chill, contrôler ça, genre. puis arrêter, c'est pas un train, là. Eh ouais. Puis dans le livre, là, toi tu le savais sûrement, mais dans le livre, ce qu'il dit, c'est que pour débarquer, t'attends que le verre il s'épuise, il arrête, puis là tu peux débarquer.
Je m'en rappelais pas. Mais Pas c'est très zéro précis, logique. ça, hein? Hein? Pas très précis, ça, comme Ben non, Ben, c'est c'est ça. erreur, ça. hein. Puis c'est pour ça que dans le film, on le voit pas arrêter, parce que ça fait pas de sens, c'est pas cohérent. Fait que le livre, Denis Villeneuve a pris la décision, de ce que j'ai compris, de ne pas montrer plus de détails que ça, de comment... Tu sais, il laisse ça à notre portée, à notre imagination, puis parce que ça fait pas de sens, ce bout-là. Mais il n'y a pas le choix de le montrer, Ouais. parce que c'est écrit dans le livre, c'est une partie importante de l'univers de Dune. Ben oui. Tu peux Puis pas du enlever peuple, l'hiver. c'est des Fremen et tout, parce que ça fait partie de leur culture là, de rider des vers de sable. Fait que ça fait pas de sens, mais fait qu'il n'y a pas le choix de le montrer. Mais il ne montre pas de comment on descend, parce que ça marche pas. Même Quand affaire t'es pour allé au cinéma, est-ce que t'as pris le le bol de bucket. popcorn Non, non, il y avait un bol de popcorn en forme douteuse, là, je l'ai en pas verre? pris. Ouais. Est-ce que tu l'as vu, Adeline? Non. Bon, ben va voir. Va googler ça, là. Google ça. Marque Popcorn Bucket Dune, là, tu vas Mais je comprendre. comprenais pas en plus parce que depuis tout à l'heure, j'écris les noms des personnages dont vous parlez pour essayer de keep up. Ouais. Puis j'écrivais Dune et en fait je voulais voir l'affiche de Dune 2. Ouais. Puis j'ai écrit Dune Cinéma. Puis le premier truc que Google m'a proposé c'est Popcorn Bucket. J'étais comme pourquoi Ouais. il Ah. me parle de ça? Ouais, Tu vas SEO, comprendre. ouais, c'est ça. Mais c'est un drôle de... Ça doit coûter cher, je sais pas combien ça a coûté, là. Drôle mais... de choix de design. Ouais, c'était sûr que c'était pour faire parler, là. Ouais. En tout cas, fait Ah que... oui, en effet. C'est sûr que tu l'as vu sur Internet, là, quelque part, là. Non, même pas. Je suis une personne ouais? très innocente dans la vie. T'as pas vu le pot de popcorn? Non, j'avais pas vu ça. C'est pas très esthétique, hein. C'est particulier. Ouais. Non, c'est ça. Puis, fait que ouais, pour le verre des sables, moi aussi, ça a été ma scène préférée. En tout cas, une de mes scènes préférées. Quand Mhm. que... C'est ça. Quand Paul, il réussit à faire son exploit. Puis là, tout le monde est... Oh mon Dieu. Il a réussi à faire ça. Mais Paul, justement, livre par rapport à film, c'est là qu'il y a un gros clash, tu sais. Puis on parlait de Messiah tantôt, de pourquoi il l'a écrit, mais c'était pour expliquer que Paul, dans le fond, c'est un anti-héros. C'est ça, oui. Parce Mais que pendant parce tout que- le livre, tu pouvais interpréter que, OK, Paul, finalement, c'est un bon, puis c'est un leader, tu sais. Mhm. Puis quand l'auteur a vu que les gens percevaient Paul comme un gentil garçon, comme quelqu'un qui était un bon leader positif, puis qui faisait les bonnes choses, il s'est dit non, 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 là, on va écrire un autre C'est pas ça livre. le message. C'est pas ça le message, là, c'est de montrer, justement, c'est une critique des faux prophètes, des gens qui profitent de l'aspect religieux, de la croyance des gens, qui manipulent des peuples là, pour leurs propres besoins, leurs propres désirs. Mhm. Fait que c'est vraiment une critique de ça. Parce Ouais, que le dans deuxième le livre livre, servait à ça. c'est ça, dans le livre, c'est vraiment plus subtil, là. Tu sais, Paul, tu le vois prendre ses décisions, mais tu comprends tout le temps que il les prend pour la bonne raison. Tu sais, tu vois son raisonnement, puis t'es comme, ah, il fait ça parce que c'est la bonne chose à faire. Fait que Ouais. tu routes tout le temps pour lui un peu, puis ça finit de manière optimiste, le livre. Tandis que là, il a écrit le Messiah, le deuxième livre, avec Paul qui est vraiment noir et blanc, là, presque. Là. Dans Messiah, Ouais. le deuxième livre, là, Paul il est rendu un fou. C'est ça, un Ouais. leader un petit peu craqué. Puis, c'est ça, Denis a voulu que le message soit vraiment plus clair dès le film, Ouais, c'est ça. dès les deux Ça- premiers films. Fait que dans le deuxième, on voit déjà ce côté-là de Paul anti-héros qui Ouais. Mais ouais. est-ce qu'on le voit à la fin comme virer fou puis devenir le méchant méchant comme quand tu vois que Luke devient Dark Vador? Genre, est-ce que Paul, ça va être dans le 3, ça va être le tyran que tout le monde va vouloir abattre? Oui, On voit cette tangente-là se dessiner quand même assez... oui. Vers la fin, assez là, justement, prononcée, là. quand on parlait qu'il prenait le pouvoir, là, puis qu'il s'imposait aux Fremen, ben là, tu vois son côté un petit peu plus Ouais. dictateur, là. Et, Parce qu'à la fin du deuxième film, donc à la fin du premier livre, il déclare la guerre, là. Mais c'est me ça qui semble. arrive pas dans le livre. Ah. Le livre se termine vraiment rapidement, là. Ça se termine que on apprend qu'il va marier la fille de l'empereur. Ouais. Ça se termine comme ça. Tu sais, ils viennent de se bagarrer Ok. là, avec l'autre. Ouais. Puis là, il dit « Ok, c'est moi qui va marier ta fille. » Puis ça se termine avec Jessica, puis... Mon Dieu, c'est quoi son nom dans le film à Zendaya?
Shani? Shani. Ça finit avec Jessica puis Shani qui se parlent, puis Jessica qui dit « Ah, inquiète-toi pas, ça va être comme moi avec Leto. Il va t'aimer même s'il est marié à l'autre fille. » Ouais, Fin. Ça, c'est ouais, la fin. Les ok, dernières paroles, c'est Jessica puis Shani qui se consolent, ok. genre. Que leur lien, c'est vraiment juste politique, puis que... Ouais, exact. Parce que Ah ouais. Shani du film puis Shani du livre, Pas la même ça, personne? c'est le plus gros changement, je te dirais, qu'il y a eu, là. Ok. Ouais. Ah Mais ouais. parce que Shani du livre, elle est beaucoup plus... Tu sais, premièrement, dans le livre, il n'y a pas de Fremen qui doute du Al-Gaïb, Lisan Al-Gaïb. Tu sais, Ok. dans le film, il y a Zendaya et sa gang qui sont comme hey, c'est quoi cette rumeur-là? Nous, on croit Ouais. pas à ça, nanana. C'est juste les Fremen du Sud qui croient à ça, loser. Tandis que dans le livre, Les gens du Sud, hein? Les gens du Sud. hein, les Sud... J'ai rien entendu. Vous avez dit quoi? Tandis que dans le livre, c'est leur culture, c'est leur religion, c'est à ça qu'ils croient depuis des générations et des générations. Fait que c'est ancré en eux, là. Puis il n'y a aucun doute que le Lisan Al-Gaïb est vrai, puis qu'il va vraiment arriver un jour. Fait que dans le livre, il y a Shani qui perçoit Paul comme le Lisan Al-Gaïb, mais en même temps, elle veut le protéger quand même de tout ça, puis elle veut pas que... elle veut quand même pas qu'il se fasse du mal Ouais. là-dedans, je dirais, entre guillemets. Elle veut plus comme le protéger. Ok. Fait que... tandis que dans le film, elle représente ce que le téléspectateur... Public, ouais, Ouais, ce qui est ce que le public la doit perception, ressentir. là. Ouais, C'est vrai que c'est comme un peu la seule qui le dévisage, ou qui est pas certaine, ou qui exact. est Parce qu'elle, elle comme... What représente the fuck? la réaction que nous, on devrait avoir, c'est ça, par Ouais, rapport à Paul. ouais. Puis, aussi, de ce que j'ai vu en faisant mes petites recherches, Denis Villeneuve a dit... Il y a une shot qu'il a faite dans le film, puis il a dit, si j'ai cette shot-là, j'ai un film. En parlant de Zendaya. Ouais, puis je Parce pense que que... c'est la séquence quand elle a comme deux émotions dans un court laps de temps. C'est-tu à la fin, justement, quand Paul Ouais, il je fait pense que son c'est à la discours, puis fin. elle est comme... Puis là, ça va. Ouais, ouais. C'est pas Je Zendaya. pense que oui. Je pense que c'est quand elle change de face. Quand elle comprend que Paul va aller marier la fille de l'empereur, puis qu'il va continuer vers ce chemin-là. Quand il avait dit que non, puis il fera pas ça et tout. Donc, quand il y a vraiment eu le switch dans le visage de Shani, qui est joué par Zendaya, Ouais. ben, il a dit, OK, c'est bon, là, j'ai un film, puis on peut y aller, Mais là. écoute, moi, je suis sortie de la salle de cinéma, puis j'étais genre, Zendaya, c'est une actrice hors pair, là. Moi, Ouais, Zendaya, ça a été ma révélation de Dune. J'étais comme, elle était tellement bonne. ouais, Puis là, par après, j'ai vu cette entrevue-là avec Denis Villeneuve qui disait que c'était comme un Stradivarius, puis que ouais, grâce à elle, là, il y avait son film. Puis là, j'étais comme, ouais. Non, ouais, elle était vraiment, vraiment bonne. Puis tu sais, j'ai vraiment plus aimé Shani du film que Shani du livre. Justement, à ouais. cause de ce range d'émotions-là. Dans le film, dans le livre, c'est juste comme, ah, elle est toute Fais ce que douce tu avec veux, puis Paul. Puis, ouais. ben, c'est ça un peu. Fait que, Ouais, c'est un ouais. bon. Ça aussi, c'est un bon personnage. Euh, bon, on a quand même parlé d'un pas mal de pas mal de points, mais tu sais, sinon l'aspect cinématographique, c'est ça. Juste le redire, c'est quand même très beau, là. Tu sais, les C'est explosions, beau, les mais... scènes dans le désert. Moi, j'ai Ouais. vraiment trippé Ah, c'est vraiment bien sur fait. Moi, j'aime l'écran, là. surtout quand les guerriers, tu sais, ils volent, là. Ils flottent un peu, là. Au début? Oui. Ouais, ah oui, ben On le revoit aussi plus tard dans le film, là. ouais, mais la première scène au début, moi je la trouve vraiment bonne, là. Ah oui, c'est fou, là. Ouais, quand il grimpe avec la musique puis tout, là, ça donne le ton, là. Je me Ouais, rappelle c'est plus dans vrai. la première partie, non, c'était pas aussi... On le voit pas, on le voit moins, ça. ouais, ça a moins accroché, Mais mais le deuxième, là, ouais, dans non. le premier film, euh, moi, j'ai trouvé que les choix artistiques, là, pour représenter Dune étaient vraiment trop sci-fi, j'ai trouvé. Ah ouais, Comme la manière, les vaisseaux spatiaux vaisseaux spatials, là, qui sont comme ouais, rectangulaires, noirs, qui font juste comme descendre. La ville, mais je trouvais que c'était trop sci-fi. Comme même en ah lisant ouais, Dune, je me faisais pas une image aussi genre futuriste que ça. Je sais pas ok. si je m'explique bien, là, mais Oh ouais, non, je ça comprends, m'avait c'était frappé. trop intense, ouais. Ouais, ça m'avait frappé. Puis dans le deuxième, on peut-tu parler des
costume de la fille de l'empereur. Ah, ouais. Oh Ah, my ouais. god. T'as pas remarqué ça? T'es Ben, un comme... peu. Ça m'avait pas marqué, là, mais je sais de quoi tu... Non, mais comme Qu'est-ce à un que moment tu... donné, elle a genre un casque de maille, comme un soldat. Ouais. Je suis comme, qu'est-ce qu'elle porte? Fait que Ouais, il y a des affaires, des costumes qui sont un peu... il y a des chouettes costumes, je suis comme, on dirait que dans 10 ans, dans 20 ans, on va rire de ce film-là en disant, t'as-tu vu ce qu'il portait? Mais vraiment, c'est voulu, là, que ça soit un peu risible ou un peu... Je sais pas. Je ben, sais c'est pas, tu vrai sais, que mais, c'est pas... tu sais, parce que quand maintenant on y repense aux Dunes de 84, ou je sais plus c'est quelle année, on, on, on rit, là, c'est risible les Ouais. scènes. Là, je me dis, est-ce que dans 30 ans, 40 ans, on va rire de ce Dune-là, justement, avec leur costume, leur choix de costume vraiment particulier? Ouais. Puis dans Dune de David Lynch, ils sont pas roux aussi. Ils Il me sont semble qu'il y a roux? des roux. Il me semble Je qu'il y a sais des pas. roux. Il me semble qu'il y a une affaire, tu sais, qu'il y avait... faudrait que j'aille revoir, là. Mais il me semble qu'il y avait une... Ok, ben, peut-être que je me trompe, là. Mais il me semble que j'avais vu une photo parce qu'il y avait... Ça se peut, je suis pas au courant. Ok, ben je me dis peut-être que dans le film, ça le mentionnait. Dans le film, dans le livre, ça le mentionnait. Fait qu'en tout cas... Adeline, est-ce Ouais. qu'on t'a donné le goût de voir le film, au moins? Mais je trouve ça intéressant. Parce que il a l'air de se passer plein de choses, beaucoup plus de choses en tout cas que dans le premier, Il qu'il y a s'en passe des, plus, ouais, il s'en passe plus. Mais, des arcs, des développements, puis des personnages qui ouais. prennent plus de l'ampleur. En tout cas, sur papier, l'histoire, elle a l'air vraiment intéressante. Ouais. C'est juste que j'ai pas ressenti ce Ouais. potentiel dans le 1, mais peut-être qu'il faudrait que je me force, sachant que ça va s'intensifier et être Mhm. intéressant dans le 2. Oui, Ouais, parce que ben, dans le 2, il y a beaucoup plus d'action. Puis ouais. surtout si tu dis que Zendaya, elle est bonne dedans, c'est quand même une super bonne actrice. Ouais. J'ai C'est sûr trouvé que ça que... vaut la peine de l'essayer, là. C'est sûr que ça vaut la Ouais, peine c'est ce de... que... Tu sais, j'aime c'est ça beaucoup que je me Paul. disais. J'aime beaucoup Timothée. Paul. Timothée Chalamet. Je l'aime beaucoup comme acteur, puis j'ai trouvé que Zendaya était meilleure que lui dans ce film-là. Ah ouais, Ça, je ok. sais pas, ben, elle dit, est-ce que tu as trouvé sa performance convaincante, surtout là, à la scène de la fin, justement, Ouais. qui Quand dit il... c'est moi votre leader. Puis il ouais. pogne les Non, pour nerfs. vrai, Puis... oui. Oh ouais. Ouais, Oh ouais, ça m'a convaincu. Je fais, ok. ok, le gars, il a switché puis il est passé à autre chose, là. Puis j'ai Ouais. vu des montages de quand il joue Willy Wonka, là, je sais pas, à la chocolaterie, là, je sais pas quoi, là. Ouais. Puis comme quand il dit bonjour, je suis. Puis là, ça passe à Dune où il dit je suis Paul Atreides, je sais pas trop quoi, Ouais. là. Mais ouais, non, non, mais je l'ai bien aimé. Moi Parce que j'ai il beaucoup y a quand aimé. même un bon range, là, Timothée. Ouais, Mais ouais. je sais pas, on dirait que sa performance, elle sonnait moins vraie que celle de Zendaya, à mon Mais avis. Zendaya, c'est vrai. Mais en même temps, je trouve que Zendaya, elle avait moins de. On va réutiliser le mot range, là. J'ai l'impression qu'elle reste. Bah, je sais pas. En fait, je connais Mais peut-être pas assez ça aussi pour. je comprends ton point de vue, que dans ce film-là, elle a juste l'air frustrée, genre, Ouais. tout le long, Tu sais, un lui, il peu. avait des émotions, puis c'était. Tu sais, il criait, là, puis il y avait un peuple à convaincre, puis à Mhm. dominer, puis fait que j'ai l'impression qu'il y a eu plus de chances que Zendaya de démontrer tu sais, son jeu d'acteur. Peut-être Mais que si Zendaya, Zendaya. c'est dans la subtilité, là. C'est ça, ouais, c'était pas pareil. C'est pas les mêmes genres de jeux Mhm. qu'il devait jouer. Fait que peut-être pour ça, peut-être ça m'a plus impressionné Timothée, son jeu, parce que justement c'est intense, puis des choses que moi tu sais, je serais jamais capable de faire, en tout cas Ouais. en ce moment. On sait pas. Mais c'est ça, tandis que Zendaya, c'est vrai que c'est plus des émotions subtiles, Ouais. qui sont un peu plus cachées. Fait que ça peut passer moins. C'est peut-être moins éloquent, moins. Pas éloquent, mais moins Moins obvious, là. impressionnant, tu sais. Ouais, c'est ça, que Polly qui crie, puis qui change complètement là, Mm. d'un à l'autre, là. Ouais. Fait que ça ferait pas Ouais. mal ça. Fait qu'Adeline, tu pourras regarder. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est si t'as vraiment pas accroché, que t'as vraiment pas aimé le premier, tu vas mieux aimer le 2, pas mal certain, mais je pense pas que tu vas te triper autant que nous, mettons. Mais ça peut Non, être ben, intéressant à tester. Là. c'est Puis au pire, sûr. tu l'avances, là. Tu le regardes, tu le loues chez toi, là, puis tu l'avances un petit peu quand c'est un peu trop long. Puis, Tu sais, je me dis, je pourrais regarder des vidéos qui expliquent le 1, qu'est-ce qui se passe dans le Mhm. 1, puis ouais, jumper directement au 2. ouais. C'est Ouais. un peu ça mon plan, je pense. Parce que le 2 il est quand même long, là. Ouais, il dure quand même 2h50, Même moi qui aime 2h45. l'histoire, là, j'étais au cinéma, puis j'étais comme, ah mon Dieu, Ouais. il finit quand ce film-là? Mais dans ton salon, c'est peut-être moins pire, là, parce que tu peux prendre des pauses ou Ouais. tu t'écoutes 1h30 un soir, tu l'arrêtes. C'est vrai que quand t'es au cinéma, surtout là, qu'on a un problème d'attention avec TikTok et compagnie, c'est Ouais. compliqué, là, 2h45, 2h50, de rester là, puis
Moi, j'aime pas me lever non plus quand je suis au cinéma, là. J'ai l'impression que je dérange tout le monde puis que je manque des bouts. Ben, Ouais. tu manques des bouts parce que tu peux pas mettre le film sur pause. Fait que t'es mieux de... Je pense que l'expérience, si tu sais pas que si tu vas embarquer ou pas, ça serait mieux que tu regardes ça chez toi Ouais. quand tu peux l'écouter quand tu veux, puis tu peux le mettre sur pause quand tu veux. Fait Mais que... moi, j'avais préféré le premier film. Je pense que je vous l'avais Ouais, déjà ça, tu me dit. l'avais dit, puis moi, non, vraiment pas. Mais je pense que c'est parce que je le compare au livre. Puis Ouais, j'ai trouvé que le premier film était vraiment plus fidèle au livre que ouais. le deuxième. Tu sais, il y a tellement de changements, comme je vous disais, que les Fremen n'y croient pas à la prophétie. Mais dans Hmm. les personnages, il y a des changements qu'on comprend là, que Denis Villeneuve il ait fait ces changements-là. Mais quand même, ça s'éloigne quand même du livre. Le gros changement dans le deuxième film, c'est par rapport au personnage de Stilgar, qui, dans le livre, est pas aussi en admiration devant Paul. Tu sais, dans le Ouais, livre, c'est vraiment plus le mentor de Paul qui il va lui montrer comment les Fremen vivent. Puis c'est plus comme son ami, puis il est jamais vraiment comme Oh, as written. Tu sais, dans le film, il ouais. arrête pas de dire ça. Dans le film, c'est le côté humoristique. C'est comme Mais c'est ça. la joke qui roule, qui fait rire la salle. Là, c'est C'est à chaque le. mouvement qui fait oh, c'était ça qui était écrit dans la prophétie, c'est lui. Genre, il fait n'importe quoi, puis il dit ah, c'était dans la Ouais, prophétie. as written. Mais c'est ça, c'est Ouais. le support comique du film. Tandis que Ouais. dans le livre, c'est pas du tout comme ça. Tu sais, dans le livre, tu le vois plus en tant qu'ami et mentor de Paul. Hmm. Puis c'est vraiment plus vers la fin que t'as le switch que il a perdu son ami parce que là, il est devenu comme un follower du Messie, du Lisan al-Gaïb. Tandis que dans le film, c'est dès le début qu'il est comme « Oh mon Dieu, Paul, puis vénère. » Ouais. Ça m'a dérangé. J'étais comme « Oh, Ok. il gosse, lui. » As Ouais. written. Moi, j'ai trouvé ça drôle, tu vois, mais vu que j'ai pas lu le livre, ça m'a vraiment pas Mhm. dérangé. Fait que, non, moi, le deuxième, vraiment bien meilleur que le premier. Le premier aussi, tu sais, je le trouvais beau, je trouvais que c'est une belle expérience au cinéma, mais tu sais, j'aurais pas été le revoir une deuxième fois. Je le trouvais un petit peu plate, là, par moment. C'était pas tout Moi, le je temps trouvais, on accrochant. dirait qu'il y avait plus de suspense dans le premier. Tu sais, dans le Peut-être, premier, ouais. tu le sais, ok, qu'il y a quelque chose qui va arriver à la famille des Atreides une fois qu'ils vont arriver sur Ouais, mais tu Dune. sais, c'est ça. Mais c'est à la fin, tu sais. Puis là, ben, même dès le début, tu sais, tu vois le petit truc, là, qui vient dans la chambre de Paul pour le piquer. Ouais. Puis là, Paul, il est immobile. Fait que, il y a tout le temps des petites choses comme ça qui se passent tout au long du film. J'ai trouvé que ça amenait plus de suspense. Puis là, Ok. mais c'est aussi dès le début qu'ils se font trahir. Puis que les Harkonnen débarquent. Puis que là, Ouais, c'est ben la c'est ça, guerre. le début, je le trouvais bon aussi, de la première partie, mais on dirait qu'il y avait certaines longueurs dans le milieu, mais c'était beau, c'était un beau film, puis tout. Mais le deuxième, vraiment moins ressenti ça. Mhm. Puis j'ai vraiment plus embarqué, ben tu sais, je l'ai écouté deux fois, Ouais. fait que je l'ai aimé. Je l'ai bien aimé, puis je le recommande. Ah, mais Honnêtement. oui, moi, je recommande les deux films à 100%. Là. C'est des Ouais, masterpieces cinématographiques. ouais, effectivement. Fait que, avais-tu d'autres choses à dire, Dédé, qu'on a peut-être pas Je couvert? pense, je pense pas. Je pense Fait, fait les on est bien personnages là. principaux. Ouais, Puis il y, a on... il y a un autre élément, tu sais, j'avais écouté un podcast qui parlait de ça, puis il disait que la mort du baron Vladimir avait été un peu botchée, entre guillemets, dans le film versus le livre. Il paraît que le livre, là, tu sais, Oui, dans le podcast To Rambo, là, il oui, disait que dans le livre, c'était la meilleure scène qu'il avait lue de sa oui. vie, là. Puis Mais dans c'est le parce film, que, il était genre juste, il l'a piqué dans le cou, puis c'est tout, genre. bon, c'est parce que là, tu sais, dans le deuxième film, Jessica est enceinte. Ouais. Est enceinte de la sœur de Paul. Puis, Oui, ah oui, la sœur à qui il parle, mais c'est un embryon, oui, puis c'est bizarre, là. Ouais. Alia, qu'elle s'appelle. Puis, justement, elle, en même temps que Jessica, quand elle a bu le jus de la vie du verre, son bébé a eu les mêmes informations qu'elle, c'est-à-dire la Ah, ouais. conscience de toutes les Reverend Mother. Reverend Mother. Fait qu'elle, en tant que embryon, même pas né, Fœtus. fœtus, oui, et, et genre mentalement développée Ouais. comme une Reverend Mother, comme une... Puis elle communique avec, puis Exact. Fait que là, ben là, dans le film, il se communique comme ça, ouais. mais dans le livre, cet enfant-là naît parce qu'il y a un jump de 2 ans dans le temps. Ah, ok. Fait que la sœur est née,
mais c'est... Puis c'est un bébé de 2 ans, mais c'est comme un adulte, dans le fond. Ouais. Fait que c'est ça qui est un peu fucké, puis les Bene Gesserit, ils l'appellent Abomination. Euh, Fait que, puis c'est ça la scène dont il parle le gars dans Tutu Rainbow, c'est que c'est Alia qui tue le baron. Ah ouais, dans le C'est le livre, c'est ça. bébé. C'est le bébé. Fait que là, il était comme, je sais pas s'il aurait réussi à faire ça, un bébé Ok, je comprends, là, je qui comprends attaque le pourquoi. baron. Fait que là, c'est juste Paul qui arrive, puis il Fait plante un que, couteau, ouais. puis... Fait que c'est pour ça que ça a été changé, puis que Alia est pas encore là. C'est vrai que ça aurait été un drôle... Genre, le monde aurait ri, là. Ça aurait pas été... Ouais. genre, un bébé qui tue le baron, là, oublie ça, là. Ça aurait pas passé, là. Ça aurait été vraiment compliqué, puis... Ouais, ben oui. C'est comme un risque inutile pour ton film, là. De... Hey, ça doit coûter cher, puis... C'est tu ça. sais, Faire un arranger bébé ça. CGI, puis... Puis hey, ça va être une scène spéciale parce que c'est soit ça passe ou ça casse. Là. Tu peux pas mettre ça de côté. Là. Ça aurait été une scène Ouais. incontournable que tout le monde aurait parlé, que ce soit bon ou pas. Là. Fait Mhm. que c'est un grand risque. Là. Fait que je comprends. Je suis content qu'il l'ait pas fait parce que ça, ça aurait pu foirer le film là, si ça avait mal viré. Là. Ben oui. Fait que c'est un peu compliqué à faire, c'est pour ça qu'ils l'ont coupé, puis ouais. Ok. Autre changement. Bon, intéressant. Je suis content qu'on ait mis, qu'on ait éclairé ce sujet-là. Sinon, Adeline, as-tu des questions pour. Ben non, c'est quand même Ok. intéressant de vous écouter parler. Je me dis que j'ai sans doute passé un truc qui fait parce que ça a l'air d'être intéressant. Mhm. Sinon, Ouais. on voudrait Mais pas sinon, en pris fond, une heure tu pour en liras parler. Ouais, tu liras le livre, sinon, là, éventuellement. Puis. Ouf. Ouais, je me suis posé la question, est-ce que je vais Ouais. lire les livres ou pas? Mais vu que Dédé, tu dis qu'un livre sur deux est bon ou pas Ben bon. sinon, tu lis le premier. Je pense que le premier se lit comme un stand-alone. Là. Le Tu peux juste premier, lire le oui, premier, oui. puis c'est correct. Là. Ok, Le premier est bon. vraiment bon. Mais comme je te dis, c'est un peu une écriture compliquée. Sinon, Ouais. moi, j'ai adoré. Mais tu sais, on vient de dire Les toutes punchs aussi. les punchs en même temps. Dans 2-3 C'est ans, pas quand tu vas avoir grave. oublié, là, comme moi, là. C'est Ouais. ça. Parce que, anyway, je pense pas que ça arrive cette année si je dois le Ben lire non. parce que il y a quand même Brandon, les 5 à finir. Mhm. Puis Ouais. entre, on a nos livres aussi à lire. Ouais. Donc laisse tomber, je pense, 2024. Non. D'une, ce sera pas là. Puis Ouais. ça se peut que l'année prochaine, j'ai déjà oublié tout ce que vous avez dit dans cet épisode. Bon, parfait. Fait que voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses. On va terminer ça ici. Donc, ben, si jamais vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux, tout va être dans les descriptions. Donc, les liens pour ben, rejoindre le podcast sur les réseaux sociaux vont être dans la description. Et nos liens personnels aussi pour nos différents TikTok, Instagram vont être dans la description. Et puis, si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur la plateforme dont vous écoutez, ben, où vous écoutez le podcast. Puis sinon, ben, on se dit à une prochaine fois. Bye tout le monde!